C'est à vous de décider. Les gens ne devraient pas penser que, vous savez, nous sommes opprimés et qu'on nous force à porter quoi que ce soit parce que nous sommes des femmes Qu'en fortes et est-il des indépendantes. communautés où les femmes sont forcées de se cacher? Il y a des communautés comme ça en Grande-Bretagne. Moi, je pense pas me tromper. Je pense pas que quelqu'un soit forcé de porter quoi que ce soit. Il s'agit d'éduquer. Peut-être qu'elles n'ont pas les connaissances ou l'éducation, et c'est pourquoi j'encourage les conversations. Des communautés. C'est pourquoi je des voulais te groupes. parler. C'est injuste que tu sois complètement submergé par les critiques en ligne et que personne ne t'ait contacté pour te parler. Tu montres qu'ils peuvent faire toutes ces choses, tu sais, pendant que, je suppose, tout en respectant leurs croyances religieuses. Je disais tout à l'heure, Samara à Philippe Kinsley, voilà le truc. Je reste partagé, car je pense que les femmes ont le droit de s'habiller comme elles Et veulent. tu es Je suis libertarien. tu sais? Fais ce que tu veux de ta vie, ou habille-toi comme tu veux, tant que c'est raisonnable et que ça ne nuit pas aux autres. C'est ma vision des choses pour tout. La liberté de l'individu, donc la liberté de l'individu de porter ce qu'il veut, c'est important pour moi, mais moi... Nous devons nous demander pourquoi ces femmes disent faire ce choix de porter ce vêtement. Bien sûr, elles peuvent faire ce choix, mais pourquoi? Est-ce par peur des hommes qui les obligent à le porter? Je dis, peut-être pas toujours, mais quand elle dit qu'elle ne connaît pas du tout cela, c'est n'importe quoi. Nous avons eu Khadija Khan, Khan du Pakistan. J'adore Elle était- cette femme. Tu sais ça? Elle et ses sœurs ont vraiment été très durement réprimandées par leur père parce qu'elles ne voulaient pas porter la burqa. Et il a fallu que leur mère intervienne. J'adore l'idée que la mère de Khadija intervienne et dise « Je n'ai pas donné naissance à ces filles pour qu'elles soient des esclaves ». C'est aussi une discussion intéressante évidemment sur le niqab, le hijab et les burqas, surtout dans la société occidentale où on voit beaucoup plus de personnes porter cela ouvertement. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que cela ne fait pas partie de leur foi. Vous savez, tout comme dans le judaïsme, c'est une partie de notre religion. Pour ces femmes, surtout les femmes mariées, couvrir leurs cheveux, et c'est le signe que cet aspect magnifique de la femme est réservé uniquement à l'intimité avec leur mari. Mais oui, encore une fois, il est possible que dans l'islam, il y ait des personnes qui portent cela sincèrement pour se rapprocher de Dieu. Mais il y a un autre aspect à cela. Comme il le mentionnait, la violence et l'oppression que l'on voit du côté des hommes. Surtout en Iran, par exemple, où il faut la faire respecter. L'application. Ils ont besoin de la police de la charia dans les rues, en appliquant cela au point que l'Iran est de nouveau célèbre pour avoir la loi de la charia. Et cela a en fait mené au mouvement Femmes, Vie, Liberté, où Mahsa Amini a été réellement. Sa mort a provoqué cette étincelle et cette indignation, où les femmes ont refusé de porter le voile, parce qu'elles voyaient cela comme une extension de la violence, en quelque sorte imposée par la direction en Iran. Donc encore une fois, il se passait là-bas quelque chose de très brutal, et les gens les ont simplement retirés en disant qu'ils ne toléreraient pas cela. Être maltraité ainsi dans la rue, c'est très brutal. Encore une fois, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas ignorants de toute la brutalité que l'Iran inflige à son propre peuple. Donc, encore une fois, en Iran, je ne suis pas certain des mécanismes de responsabilité en cas de faute dans leurs forces de l'ordre ou l'armée. En Amérique du Nord, il y a des policiers, caméras embarquées et divers niveaux de responsabilité. Là où, si un officier commet un crime en uniforme ou abuse de son pouvoir, il y a des conséquences, mais j'ignore comment cela se passe en Syrie, Irak ou Iran. C'est beaucoup. Donc, beaucoup de ces actes sont probablement cachés juste pour que l'État garde le contrôle du public. Ainsi, il n'y a pas de licenciement en Iran. Probablement, à moins que vous ne fassiez de l'espionnage pour Assad. Je pense que c'est leur seul motif de licenciement, voire d'élimination au sens littéral. S'ils découvrent que vous êtes d'une manière ou d'une autre associé ou en contact avec le Mossad ou quelque chose comme ça. Un autre facteur à prendre en compte, c'est que, vous savez, dans de nombreux pays, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, il y a les MGF. Vous pouvez chercher vous-même ce que signifie cet acronyme. Mais c'est quelque chose qui est imposé aux femmes et c'est pas forcément lié à leur religion. Mais beaucoup de pays islamiques pratiquent cela. Je pense que l'Égypte est un grand exemple, ainsi que d'autres pays. Encore une fois, c'est pas universel, mais c'est quand même un problème suffisamment important pour que même l'ONU essaie d'y remédier. Mais c'est quelque chose qui existe
pour, d'une certaine manière, contrôler les femmes. Et cela affecte vraiment beaucoup les femmes dans ce monde. Donc, encore une fois, c'est juste quelque chose auquel il faut prêter attention. Évidemment, tous les pays et tous les pays islamiques n'ont pas cet aspect d'application de la charia au point d'abuser de leurs femmes. L'Iran est évidemment un cas très particulier et comme on le voit aujourd'hui, ils continuent d'abuser de leur population. Cela peut être une manière authentique de servir Dieu. Je pense que c'est un point tout à fait valable. Mais si vous avez besoin de gens pour imposer cela et, vous savez, frapper des femmes dans la rue, je pense que c'est un tout autre aspect. Exactement comme l'a dit l'animateur dans cette vidéo. Donc oui, c'est juste quelque chose à garder à l'esprit quand vous interagissez avec les gens et quand vous leur demandez pourquoi portes-tu cela? Est-ce quelque chose qui t'est imposé ou as-tu peur de faire autrement? Et juste pour finir sur une note plus positive, passons à Israël. Israël, grâce à Dieu, a connu un peu de calme le mois dernier, avec très peu d'incidents militaires, d'attentats à la bombe, d'attaques terroristes. Sur le plan militaire, tout est calme pour l'instant. Même si nous pouvons du jour au lendemain être entraînés dans la tourmente avec l'Iran et ses folies, prenons un moment pour apprécier Israël, soutenir ses entreprises et découvrir l'histoire juive. J'étudie actuellement Joseph pour la première fois. Cette période, pendant et après le Second Temple, fut marquée par des troubles sous la présence romaine. C'est donc une découverte pour moi. C'était une perspective très fascinante sur cette période de l'histoire que peu de gens connaissent. Et aussi, vous pouvez planifier votre prochain voyage en Israël, voir quels endroits vous voulez visiter. Il y a tellement d'endroits incroyables à découvrir. En dehors des lieux habituels comme Masada et le mur occidental, vous pouvez aller au nord, au sud. Il y a tellement d'endroits extraordinaires. Beaucoup de vignobles, vous pouvez y déguster du vin et bien manger. Donc encore une fois, pour ajouter un peu plus de positivité à notre semaine. Am Israël Aïe,